Et il faudra plus qu'une cagoule pour équiper les aventuriers qui nous attendent. Un explorateur spécialiste des zones polaires a ouvert une sorte d'école de la survie pour tous ceux qui s'apprêtent à affronter l'univers hostile de la montagne et de la banquise. Dans ces environnements, le bon réflexe peut souvent vous sauver la vie. À Tignes, un reportage Gwenaël Bellec, Stéphane Yorgolescu et Gaël Selem. À plus de 2000 mètres d'altitude, ils se préparent à l'extrême avec le plus de sécurité possible. C'est bien la maîtrise, la belle maîtrise. Ils viennent chercher l'expérience de cet explorateur des glaces. C'est pas parce que c'est difficile qu'on n'y va pas. Oui, c'est difficile, mais c'est tout. C'est pas impossible. Anna a 34 ans et s'apprête à parcourir 3600 km à vélo jusqu'à Moscou. Seule, elle veut, dit-elle, vivre ses rêves. La vie est courte, donc il faut profiter. Il y a toute la terre à découvrir. Et la peur, il y a un peu de peur? Bien sûr. C'est pour cela qu'elle est là. Je viens de chercher le conseil, de l'aide. Comment organiser un projet en solo. Gérer l'effort en s'adaptant aux éléments. Un air de plus en plus froid avec ce ventilateur. Comment va le visage? Il fait -3. C'est frais? Est-ce que tu as un besoin de te protéger? Alban sait de quoi il parle. Je me suis gelé la cordée sur une expédition. C'était dans les glaces du Grand Nord canadien. Il est parti de longues semaines avec ses traîneaux, qu'on appelle poulka. Un périple de plus de 500 km, des températures frôlant les -50 degrés. Comment monter un bivouac? Aujourd'hui, c'est à Tignes qu'il partage son expérience avec Anna. Toujours penser à l'échappatoire. Te dire, je dors ici, je suis à 10 km, 20 km d'un village, ou si je dors ici, j'ai potentiellement quelqu'un qui peut m'aider à réparer mon vélo si j'ai un problème. Près du lac de Tignes, nous retrouvons Benoît. Il prépare une expédition en Norvège et va affronter une situation extrême. L'accident, la chute dans un lac gelé. Dans une eau à 2 degrés. Les chances de survie ne dépassent pas les 6 minutes. Voilà, c'est bien. Regarde. Se rouler dans la neige pour enlever un peu d'humidité. Parfait, parfait, parfait. Accroupis-toi. Voilà, déjà ça va te couper du vent. Être préparé. Ton allume-feu. Bah, ça va déjà beaucoup mieux. Là, j'ai les mains qui commencent déjà bien à se réchauffer. On peut très bien passer à travers la glace, que ce soit sur un lac, que ce soit sur une rivière. Et donc il faut absolument pouvoir se protéger très rapidement et allumer un feu pour sauver ses mains. Le lendemain matin, nous le retrouvons avec son équipe du club alpin de Chambéry. Tous sont aguerris. Ils vont apprendre le maniement de la poulka, le traîneau des glaces. T'as pas besoin de le pousser, hein, tu l'accompagnes seulement. Hein. Comment évacuer quelqu'un sur des skis? Attention pour lever. Et 3. C'est bon pour vous? Benoît s'apprête à emmener 10 personnes pour un raid en Norvège. Le but, c'est vraiment d'être au milieu de la nature, au milieu de zones qui sont complètement vides d'hommes. Il va emmener avec lui Gilles, 71 ans. On ne reste pas dans le confort. Une journée comme aujourd'hui, mais c'était l'occasion de rêver pour pouvoir gérer tout ça. Parce qu'il n'y a pas d'âge pour apprendre. Quelqu'un qui se casse la dent. Geneviève s'est déjà retrouvée en hypothermie, à 3000 mètres d'altitude. J'adore la montagne pour le plaisir qu'elle me procure, mais elle ne fait jamais de cadeaux. Anticiper et prévoir l'imprévisible. Je recasse la glace pour pouvoir s'immerger dans l'eau. L'école des explorateurs propose aussi cette expérience inédite venue de Finlande. Voilà, et là, t'es tranquille sur le dos. Franchement, on est pas mal. Hein. Un moment de bien-être, l'ice floating. Et nous voici dans un lac gelé en combinaison de survie. Il fait -8 degrés.